Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore pour un nouveau débrief. Voilà, on va parler des matchs qui ont eu lieu. Voilà, les matchs de CAF. Voilà, notamment le Burkina Faso qui a battu le Malawi par 3 buts à 1. Voilà, et le Mali qui a battu l'équipe des Swatini sur un maigre score de 1-0. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Burkina Faso, actuellement en taille patron, a fait le travail. Et qui eût cru, personne n'a eu confiance en ces Burkinabés-là. Et moi, je le dis ici, voilà, en dehors des Camerounais, c'est les Burkinabés, vraiment, le mental, ils l'ont. C'est juste que Brahma ne se gérait pas. Brahma faisait des choix vraiment incompréhensibles, des choix même qui étaient aux antipodes, voilà, de la logique footballistique actuelle, en fait. Voilà, mais il a mis les joueurs qu'il faut. Et actuellement, l'équipe du Burkina Faso est en train de se retrouver. Voilà, depuis qu'il a amené les cadors là, voilà, les choses sont en train de bien se passer. Voilà, l'équipe du Burkina Faso s'impose en patron face à l'équipe du Malawi et est leader d'une poule où il y a le Sénégal. Qui eût cru? Franchement, chapeau au Burkinabé. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. L'équipe du Burkina Faso se gère bien. Les joueurs sont au niveau. Voilà, ils font plaisir à leur peuple. Voilà, qui en a fortement besoin actuellement. Et vraiment, il faut les féliciter. Voilà. Le Burkina Faso, franchement, c'est une équipe moyenne, mais quand même, c'est une bonne équipe, en fait. Voilà, qui ne cesse de progresser, en fait. Qui ne cesse de progresser. Ils ont de bons joueurs dans leur équipe. Et je pense que, voilà, j'ai vu un peu le match. Et franchement, voilà, ils n'ont rien envié à qui que ce soit, en fait. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient fait nul contre l'équipe du Sénégal qui, elle, a buté au Burundi sur vraiment un pénalty vraiment très discutable. Voilà, l'équipe du Sénégal n'allait pas s'en sortir au Burundi. Voilà, mais quand même, ils se sont sortis. Voilà. Et aussi, parlons des Maliens. Moi, personnellement, toujours, je parle de cette équipe du Mali là. Cette équipe du Mali, là, vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire pour eux. Quand tu vois le potentiel du Mali sur papier et quand tu vois leur performance sur le terrain, tu es découragé. Tu affrontes les Swatini. Les Swatini, qui est une équipe qui est classée parmi les dernières, je dis bien les dernières au classement. Si on veut faire classement au niveau de la CAF, au niveau africain, les Swatini est parmi les derniers. Au moins minimum 3-0, 4-0 de la part du Mali. Mais les Maliens sont dans la monotonie. Ils sont dans... Le jeu est beaucoup stéréotypé. Tout est téléphoné. Tu ne comprends pas en fait. Voilà. Le Mali, comme les Swatini, on avait l'impression que les gars tournaient. On pourrait rester là à jouer jusqu'à demain. Le match allait finir par 1-0. Voilà. Sur une erreur même de cette équipe de Swatini, voilà, c'est là que les Maliens ont marqué. Voilà, encore un Yves Bissouma encore qui est venu marquer pour eux. Et franchement, le mal aimé aujourd'hui est en train de se transformer en héros pour l'équipe, pour la nation malienne. Voilà. Et là, il a marqué, et là, après ça, on n'a plus rien vu. Les Maliens sont commencés là à jouer ballon, à jouer au tech-tech. Ils ne forcent pas, en fait. Moi, je pense que c'est le problème du Mali, franchement, il est mental. Je l'ai dit depuis le début, il est mental. Tant qu'ils ne vont pas régler ce problème mental-là, voilà. Parce qu'une équipe, une sélection nationale, il faut appuyer l'adversaire du début à la fin pour avoir en fait cette mentalité de vainqueur. C'est ce qui leur fait défaut. Quand ils arrivent en phase finale de Cannes, voilà, ils échouent. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas ce mental-là de toujours appuyer, de toujours faire plus. Quand ils mènent 1-0, ils décident de s'asseoir, de gérer le match. Non, mais tu joues contre les Swatini. Il faut quand même, vu que vous êtes en manque de confiance ces derniers temps, il faut quand même vous imposer, marquer beaucoup de buts pour remettre tout le monde en confiance, voilà, et ramener cette joie autour de la sélection nationale. Voilà, c'est vraiment très important. Mais le Mali, toujours ce goût amer là, franchement, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà, il pense que voilà, il va falloir se réveiller parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau du Mali. C'est seulement eux seuls qui peuvent comprendre ça. Voilà, cette mauvaise gestion-là, au niveau de la fédération, de l'équipe, tout ça, vraiment, il y a trop de problèmes. Voilà. Et la dernière fois, je parlais, pour paraphraser, on revient encore au voisin guinéen. J'ai parlé la dernière fois. J'ai dit Kaba Diawara avait lancé un cycle. Il a formé son équipe. Il a insufflé une sorte d'envie de gagner à son équipe. Ils ont même obtenu le meilleur résultat de la Guinée à la Coupe des Nations, Coupe d'Afrique des Nations passée. Vous venez le virer, vous mettez un nouveau coach et voilà, à peine deux matchs, deux défaites de suite, on vire le nouveau coach aussi. Voilà. Ça veut dire, les Guinéens, en fait, comment je vais dire ça même, c'est des clones, en fait.
On ne sait pas ce qu'ils veulent, en fait. On ne sait pas sur quoi se base le football. Ils sont perdus actuellement. Voilà, ils sont perdus actuellement. Et là, il n'y a rien à dire. Voilà. C'était vraiment la totale. Voilà. On ne va pas rendre long ce qui est court. Voilà, aussi, on va parler aussi du Ghana aussi, qui est une équipe qui est aussi sur la suite de sa CAN, où elle se fait toujours revenir au score. Le Niger, cette fois-ci, s'est battu avec ses armes et a obtenu le meilleur résultat qu'il pouvait obtenir face à l'équipe ghanéenne, de 1 but partout. Et le Ghana dans sa poule est vraiment mal barré parce que tu as l'Angola qui est leader, voilà, de cette poule-là. Et franchement, c'est pas volé. Voilà. Et beaucoup de pays sont en difficulté actuellement. Et on espère que voilà, les prochaines journées, voilà, les choses vont pouvoir se dessiner au fur et à mesure. Parce que ça va très vite. Voilà, les 2 journées prochaines seront déterminantes en fait pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que nous aurons des qualifiés. Voilà, et nous aurons aussi des équipes qui seront déjà sur la sellette. Mais en tout cas, du côté des Maghreb, voilà, les Égyptiens, les Marocains, ils font le travail. Égypte, Maroc, Tunisie, il n'y a rien à dire, ils font le travail. Ainsi que l'Algérie, tout ça, ils font le travail. Donc, eux, on ne va pas trop parler pour rendre la vidéo voilà, longue. Voilà. Mais franchement, ces équipes-là se gèrent bien. Voilà. Ce fut une belle campagne. On a assisté à de très bons matchs. Voilà. En conclusion, il faut dire que le seul bémol, c'est cette absence de VAR en fait dans cette qualification. Et on espère que la CAF va voir cette vidéo. Il faut beaucoup partager, liker, partager pour qu'ils voient, pour qu'ils sachent un peu, ça attire leur attention en fait, pour qu'ils puissent mettre la VAR. Voilà, ça allait éviter en fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses par quoi on a assisté. À quoi on a assisté plutôt. Sur ce, passez une bonne soirée. Je vous aime. Bisous. On est ensemble. Merci.